Il s'agit de la cession d'immeubles communaux. En 2011, la ville d'Amiens a repris en régie la gestion de plusieurs immeubles à usage de logement lui appartenant. Certains de ces immeubles ne présentent pas d'intérêt à être conservés dans le domaine public communal et leur gestion implique un coût pour la ville. Je vous propose donc de confier la vente de ces biens à un notaire. Oui, monsieur Mess. C'est pas une question. Bon, plusieurs points à dire sur cette délibération. Il y a déjà le problème des legs, parmi lesquels il y a deux legs. Il y a le leg de Berny et le leg du Chêne. Un qui date des années 60, enfin 57, et un de 1933. Le problème des legs, c'est que c'est des citoyens amiénois qui ont donné leurs biens à la ville d'Amiens. Et en faisant des petites recherches, j'ai trouvé que en décembre 2006, l'opposition de l'époque, donc la gauche, s'était opposée à la vente du bois de Frémontier qui était dans le leg Berny. Et ce qui est écrit dans le leg Berny, c'est que si on vend quelque chose qui appartient à ce leg, ça doit servir pour l'entretien du musée Berny. Donc, première question là-dessus, c'est on vend une maison qui est du leg Berny, est-ce que cet argent va servir pour le musée ? Mais je pense que, moralement, même si finalement le leg est arrivé au bout, puisque c'était l'interdiction de vendre était jusque 2007, non mais je le sais, merci, mais le leg est de toute façon, à mon avis, le fait de vendre, moralement, je pense que ce n'est pas défendable, surtout quand on a lutté contre, quand on était dans l'opposition. Ensuite, pour les prix, il y a une sous-évaluation des prix qui ont été estimés par rapport au marché réel, et qu'il ne faut pas non plus surestimer le prix de l'entretien de cet immobilier quand on regarde un petit peu les comparaisons entre ce que ça rapporte et ce que ça coûte, c'est vraiment très mineur. Les associations manquent de locaux. Souvent, on a au conseil d'école des associations qui veulent avoir un logement, les anciens logements des instituteurs, enfin tout ça. Et donc là, on a quand même pas mal de logements qui pourraient être mis à disposition des associations, ou même, par exemple là, et je me souviens que c'était dans notre programme en 2008, où on disait qu'on allait multiplier les lieux d'exposition pour les artistes. Et encore il y a récemment, ils en réclamaient. Et on a de quoi faire. Alors ensuite, il n'y a pas que du côté de la culture et des associations, il y a aussi le fait que ça pourrait être des logements pour l'aide d'urgence, pour des personnes qui ont besoin d'être logées pour différentes raisons. Ça peut être aussi de l'aide pour les sans-logis. Donc, en tout, on a 117 logements. Alors tous ne sont peut-être pas exploitables, hein, ça c'est vrai. Mais on pourrait investir là-dedans plutôt que de se débarrasser d'un patrimoine qui est public. Je vous rappelle qu'un qui était vraiment obsédé par la vente du patrimoine, c'était Nicolas Sarkozy, qui ne pensait qu'à vendre le patrimoine de l'État. Je pense qu'on n'a pas à imiter ce qui se passait par le passé. Donc il faudrait une véritable ambition sociale sur Amiens, et nous pensons qu'il n'est pas utile de vendre ce patrimoine. Et j'ai vu, alors c'est plus dans la délibération, mais il y a aussi une quinzaine de logements qui doivent être vendus aussi, mais cette fois ils sont loués. Je voudrais savoir ce qu'il en est aussi, parce que je pense que ce n'est pas un hasard si on loue aussi ces logements, ça doit être parce que les loyers sont modiques, justement. Merci. Non, je vous propose d'entendre l'ensemble des questions avant que Mme Gros réponde. Madame Fouret. Oui, sur cette question de la cession d'immeubles communaux, ça nous paraît légitime, bien sûr, de mettre en vente des immeubles s'ils sont plus utiles pour une raison ou pour une autre. En revanche, j'ai posé des questions en commission sur la procédure qui va être utilisée et on m'a répondu que ce serait une vente de gré à gré. Et ça m'étonne un peu parce que je trouve que la méthode la plus classique de vendre des immeubles appartenant à une collectivité comme la ville, c'est donc une vente à la bougie, ou en tout cas une vente publique, une adjudication publique classique. Donc je voulais avoir des précisions sur ce point. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Gros. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Madame Gros. Bon. Alors, d'abord, sur le mode de la vente, il faut dire qu'on a effectivement, traditionnellement, on vend par adjudication. Hein, et on a essayé, on en est arrivé là parce qu'on n'a pas réussi à les vendre par adjudication. C'est-à-dire qu'on a, à plusieurs reprises,
confier à un notaire en étant présent une vente par adjudication, et que ce soit des appartements ou des maisons individuelles, elles n'ont pas trouvé preneur. Donc on a cherché, en fait, les services ont cherché quels étaient les autres moyens qu'on avait de vendre et comment faisaient les autres collectivités, etc. Et donc il est parfaitement légal de confier un mandat à un notaire. Ce qu'il y a, c'est qu'on a effectivement essayé de vendre, je crois que c'est 4 logements déjà depuis, et absolument sans aucun succès, quoi. Que ce soit des appartements, puisqu'on avait des appartements, ou que ce soit des logements individuels. C'est comme ça qu'on a essayé de trouver un autre moyen de faire qui, d'autre part, ne nécessitait pas, n'avait pas le coût que représente une adjudication. Parce que, quelque part, pour la collectivité, organiser une adjudication et qu'elle ne se concrétise pas, c'est vraiment, enfin, voilà. Voilà pourquoi on en est arrivé à cette procédure. Ensuite, pour répondre aux questions de Cédric Mess sur la vente elle-même, je dirais que, comme il l'a fait remarquer sur la question des legs, effectivement, si on envisage aujourd'hui de vendre des biens qui sont arrivés dans la propriété communale grâce à des legs individuels, c'est qu'on en a le droit. Donc c'est que les legs, le temps pendant lequel on ne pouvait les vendre, effectivement, est écoulé. Ensuite, concernant, je voudrais dire que sur les 117 logements que possède la collectivité, il s'agit dans cette délibération de 11 logements vacants. Donc, je vous laisse estimer la marge qu'il reste. C'est effectivement, on présente cette délibération parce que ces 11-là sont vendables en l'état, on va dire, possèdent toutes les caractéristiques pour être vendus. Et on reviendra vers vous éventuellement pour d'autres, parce qu'effectivement, il évoque, par exemple, les logements de fonction pour lesquels on envisage non pas forcément de les vendre, mais éventuellement de les louer. Enfin, on est en train de chercher effectivement la meilleure manière de gérer le patrimoine, qui autrefois était géré par une société qui le gérait très mal. Donc on a aujourd'hui remonté beaucoup de chemins sur cette question qui occupe des salariés, des collaborateurs de la collectivité énormément, alors que clairement on n'en a pas un usage suffisant. Voilà. Alors sur ce qui est de l'aide d'urgence, je ferai remarquer qu'on a bien envisagé qu'effectivement il était intéressant de garder des logements pour faire de l'hébergement d'urgence quand il y a un sinistre, par exemple, parce que c'est en général pour ça qu'on est appelé le plus à traiter des situations, et que, à ce titre, il y a 2 logements qui ne figurent pas dans cette liste et qui avaient été repérés comme étant vendables, qui sont 2 appartements qui sont situés rue Albert Rose, que finalement nous avons décidé de ne pas inclure dans cette liste, justement pour pouvoir être mobilisés en cas d'un sinistre, comme ça arrive de temps en temps, et qu'il faille reloger les gens en grande urgence, et d'autre part, qui ne présentent pas l'inconvénient qu'il faille les entretenir, les chauffer, etc., puisque dans un immeuble collectif, ces questions-là sont prises en compte aussi par l'ensemble de la copropriété. Voilà. Merci. Bien, je propose de passer au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Adopté. Le point 21.